Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde. C'est Marc Chancelier, la porte de vérité, le coordonnateur national de la nouvelle génération pour changement. Une grande joie encore ce matin, mes amis. Nous allons essayer de discuter ensemble avec vous. Ça fait plus de 4 jours, 5 jours. Nous n'avons pas eu le temps, n'est-ce pas, de discuter comme d'habitude à travers ces vidéos analogiques. Nous avons reçu de grandes invitations sur le chaîne nationale et internationale pour essayer de parler, n'est-ce pas, de notre pays, la République démocratique du Congo, parler de notre province, la province du Lualaba, la province chère à son excellence Madame Fifi Masuka Seyni. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire le point sur la gestion de son excellence Madame Fifi Masuka Seyni ainsi que les défis auxquels le gouvernement, le nouveau gouvernement est confronté. Je pense, vous savez très bien que nous avons mené un combat. Nous avons mené un combat noble. À l'époque où peut-être, Mouyej, on pouvait croire que c'était intouchable. Mais nous avons réalisé qu'avec l'avènement de l'état de droit prôné par son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la loi reste au-dessus de tout. La loi reste au-dessus de tout le monde. Nous sommes traités au même degré que ceux qui sont dans les institutions. Et nous disons bravo au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette fierté qu'il accorde encore plus aux institutions, à nos peuples congolais. La guerre que nous avons menée contre les antivaleurs, la mégestion de l'ex-gouverneur Mouyej, c'était un combat fondé. Nous avons subi des menaces, nous avons subi des humiliations, mais c'était pour une bonne cause. Moi, personnellement, je me disais que je suis du côté de la vérité parce que je ne me trompais point. Je disais la vérité. Et aujourd'hui, je suis fier d'être appelé à porte-vérité. Je m'avais rendre hommage à son excellence Madame Fifi Masuka Seyni pour son intelligence, sa sagesse, sa détermination de pouvoir aider le chef de l'État dans la concrétisation de sa vision. Je voudrais aussi dire au Lualaba aujourd'hui que ce combat-là est terminé. Et tout ce qui nous préoccupe pour le moment, c'est le développement, c'est la construction de notre province, n'est-ce pas? C'est l'épanouissement de notre province, avec le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Seyni. Il n'est pas important aujourd'hui qu'on nous ramène sur les choses que nous avons plusieurs fois dit, et plusieurs fois défendues, plusieurs fois dénoncées. Je pense, nous sommes des intellectuels, nous sommes des Congolais, et nous savons lire les signes des temps. Les signes nous montrent qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo et la province du Lualaba en particulier divorcent avec le mauvais système, le mauvais comportement des politiques au sein des institutions. Ce n'est pas le moment de privilégier les intérêts catégoriels, mais c'est le moment de privilégier notre peuple, travailler pour notre peuple, répondre favorablement aux besoins de notre peuple. C'est pourquoi lorsque j'ai adressé le message de soutien au nouveau gouvernement, je lançais un message fort aux nouveaux ministres, tout comme les anciens ministres faisant partie du nouveau gouvernement, de pouvoir travailler pour le compte de la population en accompagnant l'autorité provinciale, son excellence Madame Masuka Seyni, à travers son programme d'action de la province, révisé et réadapté aux réalités et aux besoins de la population. Mais si aujourd'hui son excellence Masuka est applaudi, c'est parce qu'elle sait normalement connaître le problème de Lualaba et elle sait aussi apporter des solutions au moment voulu. Ces petites questions tout autour de la qualité pour le réaménagement technique du gouvernement a été élaguée plusieurs fois. Nous avons parlé, les autres ont parlé. Je pense que nous avons éclairé l'opinion sur la situation. Aujourd'hui, je voudrais aller plus vite pour vous présenter les lois là-bas de Fifi Masuka et de Félix Tshisekedi. Un là-bas épanoui, un là-bas chantier, un là-bas qui donne maintenant espoir à tout un peuple. Un là-bas qui est devenu un modèle de gestion pour d'autres provinces. C'est ça ce que nous avons besoin et c'est comme ça que nous voulons évoluer.
Nous avons parlé des infrastructures, nous avons parlé de finances, nous avons parlé de l'éducation, de la santé. Beaucoup d'ouvrages seront inaugurés pour répondre aux promesses du chef de l'État qu'il avait faites à sa population à travers son projet de société. Cher Loualabès, je sais que nous sommes en train de procéder dans la vision à travers sa représentante afin d'obtenir des résultats positifs que nous devons présenter à notre peuple en 2023. C'est ainsi, nous n'avons pas besoin de distractions. Le Lualaba n'a pas besoin de distracteurs. Je pense que vous avez suivi. Ne venez plus me poser la question sur Mouyej. Ne venez plus me poser la question sur tout ce qui touche à Mouyej. Il appartient au passé. On ne peut plus parler de lui. Nous parlons du développement. Nous parlons de l'élan du développement. Nous parlons d'orientation. Nous parlons des actions du gouvernement provincial. Nous parlons de la vie sociale de notre peuple. C'est que le peuple attend en définitive de la part du président public à travers le gouverneur de province. Vous avez vu aujourd'hui ceux qui cherchent à se faire la santé politique derrière de buzz sur les réseaux sociaux. Ils ont réalisé aujourd'hui que la politique ne se fait pas, n'est-ce pas, de cette façon-là. Parce que vous savez le mal que nous avons connu au Lola, parce que l'ex-gouverneur ne connaissait pas comment opérer le choix. Il a pris les supporters comme les Chizaïnga qu'il était dans une équipe de football. Il ne connaissait rien de la politique. On l'a coopté juste parce que c'est quelqu'un qui gérait le match. Il est devenu politique. Donc vous savez qu'il gérait le ministère comme si c'était une équipe de football. En même temps, il fallait détourner le fonds de l'État, de mettre dans le poche. C'est fini lorsqu'on n'a pas un cursus politique un peu propre. On n'a pas de l'éducation politique. On n'a pas ce qu'on peut donner aux générations futures. On peut se comporter comme ça. Donc nous parlons du colonisme institutionnel. Heureusement que l'autorité provinciale, son excellence Masuka Saini, a compris qu'il fallait, n'est-ce pas, chercher des personnes qui devraient répondre avec une énergie intellectuelle et politique pour que la population sente la présence du chef de l'État à travers ses représentants à tous les niveaux. Vous réalisez aujourd'hui que cette campagne de diabolisation contre Fifi Masuka Saini a pris fin. D'eux-mêmes, ils ont arrêté, ils ont compris que le mensonge ne sert à rien. On ne peut pas accuser quelqu'un dès lors que la personne nous convainc à travers des actions impact visibles. Nous ne pouvons pas combattre quelqu'un pendant que cette personne est en train de construire et vous voyez ce qu'elle est en train de faire. Nous avons détourné, nous avons mis dans nos poches, mais elle ne détourne pas, mais elle canalise dans les coffres du trésor. Et la province a la chance d'être indexée dans le banc et que c'est tout le monde qui apprécie cette gestion orthodoxe drastique. Je salue l'honorable Kaumba Roy là où il est. Je salue l'honorable Jean-Marie Tchingambo, l'honorable Joe Seini, l'honorable Gaston Mouchit, l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Je salue l'assistant principal du gouverneur, Geoffrey Masuka. Je salue ce dynamisme qui se forme tout autour du gouverneur pour pouvoir, n'est-ce pas, la pousser à la réussite. Une réussite ineffiable et c'est le fatigue qui gagne. Cher Loualabès, je voudrais que vous apportiez votre soutien d'effectif au président public Félix Tshisekedi pour ce qu'il cesse de faire et ce qu'il est en train de faire pour nous parce que c'est de notre intérêt. Un peu, je veux parler du M23. Vous savez que notre pays est attaqué. Notre pays est menacé par ces petits pays qui n'ont même pas la superficie des Canada seulement, mais ces petits pays qui menacent un grand pays avec plus de 85 millions d'habitants. Un pays le plus riche du monde, un pays qui paie le jour le lendemain si la RDC s'énerve, il peut faire du Rwanda une 27e province de notre pays. Un pays aujourd'hui qui est dirigé par un vrai patriote, un homme bien éduqué politiquement, un homme qui a de l'intelligence et de la sagesse, celui qui connaît là où il peut porter le Congo afin que le Congo retrouve sa dignité. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, je voudrais dire à tous les Congolais qui me regardent aujourd'hui que nous sommes un pays le plus chaud au monde. Un pays qui ne peut jamais être comparé à tout le monde. Nous sommes un pays exceptionnel. Nous sommes convoités, on cherche à nous affaiblir. Dieu merci parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, vous avez un président qui a la capacité de mettre en garde. Que ce soit un État, un individu, un groupe d'individus qui menacent notre sécurité, notre sûreté, notre intégrité.
notre richesse, notre fierté. Félix Tshisekedi, félicitations pour ton attitude. Nous sommes derrière toi. Et à ceux qui soutiennent les forces loyalistes, le vaillant combattant, aujourd'hui, pendant que moi je fais cette vidéo, les autres sont en train de souffrir psychologiquement. Comment est-ce qu'ils peuvent contourner l'ennemi? Comment ils peuvent porter l'arme sur eux? Comment est-ce que la paix peut être rétablie? Et nous mettons en garde tous ceux qui cherchent à incommoder la démarche du chef de l'État, la salir, et surtout cette démarche qui va dans le sens d'accompagner nos vaillants combattants, les forces loyalistes congolaises qui combattent pour la paix. Parce que c'est sur eux que repose notre espoir. Chers Lualabé, chers Congolais, je sais qu'à partir de la LGCTV vous propose beaucoup de programmes. Nous sommes en processus de faire un programme très exceptionnel pour commencer à vous présenter dans le détail la réalité politique de notre pays. Je sais, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, c'est facile parce que nous avons connu le problème des Congolais, les difficultés auxquelles le Congo a fait face. Et nous avons la solution. Et cette solution a besoin de votre soutien. Soutenez le projet. Restez vigilants et prudents. Et nous vous souhaitons, n'est-ce pas, une longue vie pour que tout celui qui a combattu pour le changement de ce pays puisse vivre et puisse aussi cueillir le fruit de son travail. Merci beaucoup. À demain.